Bonjour et bienvenue à la suite de cette formation. Aujourd'hui, on va essayer de commencer le raccordement entre les prises. Ensuite, on va essayer de raccorder les interrupteurs et les lampes. Donc à la fin, on va essayer de montrer un peu comment mettre les étiquettes. Donc on se dit à tout de suite après le générique. Voilà, donc je pense qu'on s'était arrêté au niveau de là. Avant de commencer, donc pour les gens qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, essayez de vous abonner et de partager et de liker la vidéo. Donc c'est très important. Donc ça va m'encourager plus de faire plus de vidéos sur le logiciel, sur la partie ensuite d'entamer aussi d'autres parties de ce logiciel. Voilà. Donc ici je pense qu'on s'était arrêté au niveau de là. On avait posé des prises et des interrupteurs et des lumières. Donc maintenant pour mettre comme on appelle pour pouvoir faire des raccordements, si c'était un gabarit électrique, on aura déjà de certaines choses qui sont déjà paramétrées. Donc je pense que j'ai déjà parlé sur ça au niveau des prévus tutoriels. Voilà, donc vous pouvez partir suivre ça. Normalement, si on vient, soit on vient au niveau de, comment on appelle, gérer. Si on rentre ici, par exemple, au niveau de là, on va voir certains paramètres au niveau de là. Donc si on vient là, on peut voir qu'ici tout est zéro. Il n'y a pas de système de distribution, il n'y a pas de définition de tension. Voilà, donc vous pouvez retrouver au niveau où, à partir de là aussi, c'est possible. Il suffit de cliquer au niveau de cette petite flèche là, vous allez trouver la même chose au niveau de là. Donc supposons que je vais ouvrir un projet, par exemple, un nouveau projet électrique. Vous allez trouver que là-bas, il sera déjà paramétré. Comme que c'est un vélo électrique, donc ils ont fait en sorte que tout est déjà en place. Donc ici, par exemple, si on regarde les mêmes choses qu'on vient de regarder, on va trouver que déjà il y a déjà des tensions qui sont définies là, qui sont venues avec les gabarits. Donc il y a déjà des tensions qui sont là par gabarit. Nous on va essayer juste de faire quelque chose comme ça. Nous on va créer quelque chose de l'autre côté. Voilà, donc ça c'était juste une parenthèse. Donc au niveau de la même, avant de commencer, je vais d'abord essayer de paramétrer. Je vais partir là-bas, vous pouvez le trouver à partir de là ou à partir de l'onglet gérer. Je vais au niveau de là par exemple. Parce qu'ici je ne peux pas ajouter, même si j'ajoute je pourrais rien faire pour l'instant. Donc je pourrais rien faire pour l'instant. Pour l'instant, je vais d'abord ajouter des tensions. Par exemple, ici, je vais mettre 320 volts, par exemple, ici. Je vais mettre 320 volts comme nom. Ici, je vais définir la valeur que j'ai pris de l'autre côté, 330. Valeur minimum, supposons que je prends 220 volts. Et valeur maximale, supposons que je prends 240 volts. Je vais ajouter un autre par exemple. Je peux prendre une ou deux par exemple. Supposons si je prends 400 volts. Comme nom, ici c'est juste un nom. Donc là aussi je vais prendre la même valeur. Ici je vais minimum. Je vais prendre 300 par exemple 60 ou 380, c'est la même chose. Je sais que vous prenez quelque chose. Ici je vais prendre maximum 420 par exemple, ou bien 440, ça dépend. Je peux même 440. C'est juste un exemple que j'ai pris comme ça. Donc une fois que j'ai terminé, je vais là maintenant. Je peux même modifier ici. Je vais mettre en nom par exemple celui-là, 320 volts ici. Ici monophasé. Ici je laisse
pour les 3. Si je vais prendre tension composée, je prends 300. Ici, je prends 300. C'est bon. Ici, quand je mets D, je vais pas avoir quelque chose ici. Mais je vais prendre 3. Voilà, je pense que c'est ça. Hein. Si je ne me trompe pas, de l'autre côté, c'était là un truc comme ça. Tension. Si je prenais D, par exemple. Ici, je vais prendre 0 et je vais prendre 3. Avec la taille 3. Ici, donc, je vais prendre ça. Ici, je vais ajouter un autre. 400 volts par exemple. Ici, je vais mettre triphasé. Donc, si je vais prendre 4. Ici, je vais prendre tension, je vais prendre la même chose qu'ici. Tension simple, je vais prendre celui-là. Voilà. Une fois que je termine ça, donc s'il y a d'autres, vous pouvez les vérifier. Au niveau de notre, vous vérifier certaines choses, si c'est bien fait. Je prends celui-là. Voilà. Une fois que je termine, voilà. Maintenant, je peux partir chercher une. Comment on appelle? Je vais rentrer par exemple ici dans mon librairie. Je vais charger une famille de panneaux. Voilà, je viens là, map électrique, courant fort, distribution. Supposons que je vais prendre celui-là. Panneau monophasé. Vous pouvez aussi prendre des coffrets, c'est possible de mettre des coffrets aussi. On peut mettre une boîte de raccordement. Ce qui veut boîte de raccordement, on va faire, au lieu de faire des raccordements par rapport à ça, on va faire des raccordements par rapport à ça. Donc ça, je vais prendre celui-là. Je vais ouvrir ça ici, on le voit là. Je vais mettre ça dans mon projet. Donc il y a plusieurs connecteurs, éléments de connecteurs. On peut laisser une ou deux. Ici il y a 4 côtés. Voilà. Donc ici je vais charger dans le projet. Voilà. Donc une fois que je charge maintenant, je peux venir au niveau de là, je vais le trouver à partir de là. Donc ça va. Je viens. Je vais le poser quelque part. Supposons moi je vais le mettre en bas de l'escalier. Voilà. Donc je peux donner par rapport à DC, je peux mettre 50 par exemple. Voilà. Je vais sélectionner ici. Je ne vois pas. Je dois attribuer. Donc j'ai pas de tension au niveau de là. J'ai pas de tension au niveau de là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça peut être dit à mon tableau. Et je vais retourner là-bas pour voir. Donc si c'est mal paramétré, je n'aurai pas ça au niveau de là. Voilà, si c'est mal paramétré. Peut-être qu'ici j'ai deux fils. Oui. Voilà. C'est deux fils. Le problème c'était là-bas. C'est au lieu de prendre, comment on appelle, au lieu de prendre ça, le problème c'était là-bas. Au lieu de prendre avec celui-là monophasé, je dois prendre D au lieu de 3. Donc comme le panneau qui est venu, je pense que c'est monophasé. Donc maintenant je vais prendre ça comme ça. Je vais attribuer, mettre la tension ici au niveau de là. Donc c'est la même chose, vous pouvez le mettre ça au niveau de là aussi. Système de distribution. Voilà. Maintenant, avec les prises là maintenant, supposons que normalement, on devait mettre, comment on appelle, je peux prendre ces prises qui sont là.
Par exemple, normalement, le nombre de prises par lignée, normalement, c'est comme on appelle, ça doit être à peu près 8. Mais je vais quand même essayer de faire ces fils qui sont là. Je vais faire ici une prise spéciale par rapport à ça et ça. Ceux qui sont à l'est, je vais faire c'est la nuiselle. Et ces trois là, je vais les faire à E. Donc c'est pour dire que je vais prendre celui-là. Même ça, je peux même enlever cette étiquette que j'avais mis au niveau de là. Donc je pense que je n'ai pas besoin de cette étiquette, ça va mieux. Voilà. Alors, je vais réenregistrer. Je vais recharger. Remplacer. Voilà, pour ne pas avoir ça. Mais j'ai toujours ça ici. Étiquette ça home. Je sais pas s'il y a un autre qui est là, c'est ça. Donc j'arrive plus à l'ouvrir sinon, mais je devais quand même l'ouvrir. Donc ça il m'a donné ça. Ça c'était type par exemple si je mettais F12, peut-être que j'aurais la même chose au niveau de l'autre côté. Voilà, comme ça. On pourrait faire ça ici, comme une étiquette d'ensemble. Ça va prendre tout ça au niveau de là. Mais ça ce n'est pas trop intéressant. Voilà, je voulais même le supprimer complètement, mais parce que j'arrive plus à modifier ça. J'arrive plus à modifier ça. Voilà, il y a quelque chose que j'ai bloqué. Conserver l'orientation, ne pas changer. Sauf seulement peut-être que je viens si j'ai copié ça par exemple là, ça va venir. Mais si je supprime, c'était où je retourne. Non, je fais un autre par exemple. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Création, parce que je dois rentrer au niveau de là pour le faire, donc il ne me permet plus. Mais soit je dois faire que un autre, ça serait beaucoup mieux si j'affiche l'orientation. Les excuses c'est déjà là. Paramètres de visibilité. Voilà, peut-être avec ça je pourrai faire une autre modification au niveau à partir de là. Voilà, à partir de là, peut-être que je pourrai augmenter ça un peu pour enlever l'autre là. Parce qu'ici, je pense que on a déjà beaucoup de choses. À partir de là, si on vient là, on a tout ce qu'on a créé, ils sont là. Ce qu'on vient de créer, c'était celui-là. Donc, pour le modifier, donc j'aurai pas le choix, je vais faire un autre ici. Ça serait beaucoup mieux. Voilà, c'est facile à faire.
Ah, c'était une programme. 0,009. Ok. Alors l'autre là, est-ce que si je veux comprendre c'est bon ça? Supposons que je vais copier celui-là encore. Là. Et là. Voilà. Je vais cliquer sur. Je vais d'abord le charger. Enregistrer. Donc ça, je vais l'enregistrer quelque part. Maintenant, je vais charger ça dans prise là. D'abord, je vais voir ce qu'il donne. Donc ça c'est très grand là. Zero, 2. Voilà, c'est juste un exemple que je vais voir. Alors, je vais charger encore. Supposons que je vais faire rentrer ça dans. Oh, ça c'est grand. C'est très grand. Voilà que je 2 comme ça. Voilà, je vais charger encore 3 fois. Je vais le charger dans
dans l'autre là. Voilà, donc ici maintenant ce que je vais faire, comment on appelle, c'est de, on peut approcher ça, donc je vais venir au niveau de là par exemple, c'est par rapport à là qu'on va jouer, je vais essayer de sélectionner celui-là par exemple, je vais l'amener en bas, parce que la ligne devait être là, je vais le mettre ça ici, donc peut-être cette ligne là. Parce que il devait même être, au lieu qu'il soit là, je pense qu'il doit être aligné par rapport à ça. Voilà. Et je vais les cadenasser ici. Vous voyez, je le laisse là de l'autre côté, mais quand même, je vais juste déplacer celui-là. Normalement, ça doit marcher aussi. Hein. Voilà. Je fais comme ça. Je vais quand même cliquer sur ajouter. Il va remplacer l'autre là. Je vais le charger d'abord dans l'étiquette, dans la prise, remplacer, voilà. À partir de là maintenant, je vais charger dans le projet. Je vais voir, voilà, c'est un peu rapproché par rapport à la ligne. Donc, on le règle à partir de là. C'est ça, supposé que le mur est là. C'est par rapport à ça, on le charge au niveau de là. Une fois qu'on charge ici, maintenant on le met dans l'autre côté. Donc je pense même maintenant je peux le fermer. Voilà, je l'ai déjà enregistré. Maintenant je vais faire des raccordements. Supposons que je vais faire des raccordements. Faire des raccordements. Ce panneau-là, il faut les amener jusqu'à quelque part là, par exemple. Voilà, ici je suis caché. Voilà. Supposons que je vais prendre celui-là, oui, je vais prendre le garage là. Je prends que je vais déplacer en cliquant sur contrôle. Je laisse ça à sa place. Je sélectionne en cliquant sur contrôle. Avec celui-là par exemple, je vais les mettre sur, je vais les connecter à ça. Non, je vais juste sélectionner par exemple les prises. Vous sélectionnez, vous venez là, cliquez sur la puissance. Il va vous faire ça comme ça. Vous pouvez aussi ajouter d'autres prises si vous voulez, mais moi je vais faire pour les trois là. À partir de là, je peux même choisir un panneau. Donc je ne vais pas donner, je dois même donner un nom sur le panneau là. Supposons que c'est le panneau qui est là, avec des fils. Donc il appuie, c'est ça. Maintenant je peux même mettre même un fil avec sans frein ou bien sans frein, ou bien avec des arcs. Donc je peux même retourner. Je retourne deux fois. Donc je vais donner un nom d'abord au niveau du panneau là. Le nom, je vais donner un nom. Par exemple, je vais donner T01 par exemple. Voilà, ça c'est juste un nom que j'ai donné comme ça. Et je vais le faire. Je vais sélectionner ça, ça et ça. Donc supposons que je n'ai pas encore, je dois même retourner deux fois, ou bien sinon je vais afficher le système. Je le supprime à partir de l'autre côté. Interface système. Donc je vais regarder ici, système de puissance, c'est ça que je viens de faire. Donc je peux même les supprimer à partir de là.
Donc dès que vous créez quelque chose ici, un système, vous aurez quand même quelque chose comme ça à partir de l'autre côté. Donc je vais recommencer. Fermer le système là pour gagner un peu de place ici. Voilà. Et je sélectionne. Supposons que je vais même prendre celui-là. Avec celui-là, non, c'est pas la peine. Je vais prendre celui-là. CTRL, ça. Je mets puissance. Maintenant, je vais, il m'a pris les panneaux par défaut, automatiquement P001. Donc, si c'est un disjoncteur ou un boîte de raccordement, vous le mettez à partir de là. Voilà. Donc, ici, je peux choisir maintenant fil avec arc. Donc, automatiquement, il me fait comme ça. Ce qui veut dire que ça va partir de l'autre côté, ça quitte de l'autre côté pour venir là. Donc à partir de là, je peux même les modifier. Centre d'orientation, je peux attraper, tirer jusqu'à vers les panneaux là. Voilà, comme ça. Donc je vais prendre par exemple ceux qui sont là, par exemple celui-là, pour ne pas prendre. Au cas où il y a un problème de l'un de certaines prises, ça va trouver que d'autres prises on peut toujours les utiliser. Je prends les panneaux, elle a pris par défaut, donc je prends par arc. Ça, je peux le faire ça comme ça, avec une orientation. Je peux aussi faire ça manuellement. Voilà. Donc je prends ici aussi celui-là avec les dés là. Comment on appelle, et l'autre là qui est là. Par exemple, je clique sur ça, il me crée, je vais vérifier si j'ai plusieurs panneaux, il suffit de venir choisir le panneau qui est là. Il a pris type de connexion disjoncteur. Donc je vais choisir un fil avec arc ou sans frein. Je choisis ça par exemple. Donc ça même vous pouvez venir sélectionner et tirer ça un peu si vous voulez. C'est bon. Tirer ça un peu. Voilà. C'était juste un exemple. Oh, je viens de tirer le filet là. Donc je vais juste prendre ça comme ça. Donc je peux quand même les ramener ici. Comme ça part là. On va retourner. C'est bon, comme ça je pense que c'est déjà bon. Donc à partir de là maintenant j'ai quand même créé des raccordements avec mon panneau. Maintenant si j'ai choisi si je regarde maintenant le panneau là, je vois qu'il a déjà mis des charge totale connectée. Ici 2160 volts, VA volts. Il m'a mis VA en puissance, donc ça c'est puissance I fois U, donc c'est la puissance qui est là, connectée, les charges, il me calcule tout, courant total connecté. Voilà ce qu'on doit demander, c'est là. Voilà. Donc maintenant ici, ça c'est pour comment on appelle, c'est pour au niveau de là. Donc ici c'est la même chose, on va répéter la même chose au niveau de là aussi. Donc on va juste par exemple je vais prendre tous ces prises qui sont là, celui-là par exemple, avec ça fait 4, 5, 6, 7. Voilà. 6, 7, je pense 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je vais prendre celui-là. Je vais prendre une à partir de là.
Voilà, donc je vais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc celui-là, je vais l'enlever. Je clique sur Shift pour enlever une, en disant que ça c'est une prise spéciale. Voilà, je peux juste mettre une prise spéciale si je veux. Voilà. Donc je viens là, prise spéciale. Avec celui-là par exemple, je vais enlever. Même ça, je vais ajouter. Peut-être que je vais enlever celui-là. On ne sait jamais si on va mettre un fil au niveau de la page. C'est juste un exemple. Hein. Donc, je vais quand même ajouter celui-là. Maintenant, c'est la même démarche. Je clique au niveau de là. Donc, les panneaux qui m'en soient, je ne vois pas les canaux, mais s'il y a plusieurs panneaux, ils sont là. Donc, il suffit juste de choisir là que vous voulez. Maintenant, vous laissez ça comme ça. Donc il devait être quelque part comme ça. C'est avec les annotations. Si on avait les annotations, on peut mettre le, comment on appelle, le prise, ce qui veut dire que le numéro de circuit et les panneaux, et le numéro de ces filets là, pour montrer que ça part au niveau du panneau qui est en bas. Voilà, donc ça on peut le modifier à partir de là, en attrapant comme ça on peut faire des modifications. L'autre côté, c'est ça que je voulais faire. On peut les faire modifier le sens comme si on le modifie. Donc c'est pas trop. On peut aussi faire avec sans frein, c'est possible aussi. C'est possible aussi de le faire avec. C'est pas vrai que l'autre côté on va le faire avec sans frein. Je sélectionne ça, 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 ça. Donc si je me clique sur ça, je peux voir déjà, il m'a choisi les panneaux par défaut. Si je prends ça, il me crée ça comme ça. Voilà. Donc c'est, il m'a créé ça. Voilà, je vois qu'ici quand même c'est un peu plus joli par rapport à l'autre côté. Voilà, on peut créer par sans frein, comme on peut créer par l'autre méthode là, c'est la même chose. Hein? Voilà, c'est la même chose. Sinon on va laisser ça comme ça par exemple. Ici là il doit faire par arc. Donc ici, il fallait qu'il vienne ici raccorder à partir de là. Il vient par l'autre côté. Donc là, je vais faire en tant que lucelle. Donc je vais faire voilà, pour montrer que là où il doit partir. C'est bon. Parce que pour les, comment on appelle, les lampes aussi et les prises, c'est la même chose. Donc si on vient au niveau des lampes aussi, je pense qu'aujourd'hui on va essayer de s'arrêter là. À la prochaine fois on va essayer de faire le raccordement de lampes pour ne pas que ce soit un peu trop long. Voilà, comme que j'ai un peu perdu, j'ai quand même perdu du temps au niveau des modifications là. Donc on va essayer de s'arrêter là. À la prochaine fois on va essayer de faire le raccordement de lampes. Donc si on arrive à finir, on va essayer de faire les annotations. Voilà. Donc on se dit à la prochaine tutoriel. Inch'Allah.